Alors aujourd'hui je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur mes produits terminés puisqu'il y en a quelques-uns qui traînent. Donc je voulais vous en parler un petit peu histoire de pouvoir les jeter, de vider ça de ma chambre. Donc il n'y a pas grand chose, enfin il n'y a pas grand chose, ça dépend de ce qu'on entend par pas grand chose, il y a quelques trucs pour nous. Tiens, j'ai un capuchon tout seul, je peux y aller. Ah voilà. Bah tiens, on va parler de ça en premier. Donc c'est le Revlon Equa Violet. Elle a enrichi en kératine pour les effets anti-jaune pour les cheveux blonds et qui démêle les cheveux également. Donc je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, pas quoi que si, ça doit faire quoi, un mois peut-être. Et voilà, je rachète ou pas, je sais pas trop. C'est vrai que c'était pratique, mais depuis que je fais pas mal de soins sur mes cheveux et depuis que j'utilise le, vous savez, le Paint The Body Shop en bois, j'ai les cheveux qui se démêlent très vite, surtout depuis que je commence à les démêler par les pointes et puis par les racines. Petit conseil d'ailleurs, si vous avez les cheveux emmêlés, commencez toujours par les pointes et ensuite vous remontez jusqu'aux racines, ça vous évite d'accumuler tous les nœuds. Mais voilà, c'est vraiment un très bon produit, il est pas mal, il sent bon, enfin c'est pas une odeur qui me dérangeait. Est-ce que je le rachèterai ou pas, je sais pas, franchement je sais pas. Si l'occasion se présente, pourquoi pas, mais après c'est pas forcément un indispensable, enfin c'est plus indispensable dans ma routine. Ensuite c'est le Perfect Hair de SP Wella Professionnel. Renforce votre structure capillaire, donc c'était une mousse que je mettais en général après le shampoing sur cheveux mouillés, enfin essorés mouillés. Autant des fois je trouvais que je l'adorais, qu'elle faisait vraiment, que j'avais vraiment l'impression qu'elle renforçait mes cheveux, autant des fois j'ai l'impression qu'elle me donnait un effet carton et sec au niveau des pointes. Et au final, depuis que j'utilise plus, je remarque pas un profond changement dans ma nature de cheveux. Donc je pense pas que je le rachèterai, parce que j'arrive pas à me rendre compte si c'est vraiment utile ou pas. Donc sachant que ça coûte, enfin c'est pas donné, je préfère éviter de mettre des sous le temps du coup. Ensuite c'est la Bis HD Micro Finish Powder Ultra Fine, je vous en avais parlé, je crois que vous avez dit que j'aimais pas trop. Et du coup, comment j'ai réussi à la terminer? Et bien c'est simple, je l'ai utilisée en shampoing sec. Alors ça peut paraître super chelou, mais grâce à la petite houppette et l'effet un peu talc que ça avait, ça me faisait vachement penser au shampoing sec. Et n'ayant plus de shampoing sec, j'avais utilisé du coup cette poudre pour mes racines, etc. Et bien figurez-vous que ça marche super bien. Et ça laisse pas de fini blanc ou quoi, ça reste une poudre transparente. Donc ça absorbait super bien le gras et tout. Mais voilà, c'était génial comme shampoing sec. Donc voilà, j'ai terminé comme ça. Par contre, c'est clair que je la rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une crème Eucérin Dermopurifier soin hydratant matifiant pro grâce à problème. Donc c'est une crème que j'avais déjà achetée, que j'ai déjà rachetée plusieurs fois, que j'aime beaucoup, que j'ai pas encore achetée parce que j'ai une crème Florence Nature que vous avez dû voir dans ma précédente vidéo, le Get Ready pour le travail. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici et en barre d'infos également. Mais voilà, cette crème est très bien, donc je vous la conseille si vous cherchez des crèmes dans ce style-là. Par contre, le côté matifiant n'est pas forcément très développé. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'elle matifie beaucoup. Mais en tout cas, elles m'aident bien pour lutter contre les imperfections. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un primer. Enfin, il en reste un tout petit peu, je sais pas si vous pourrez voir par transparence, mais bon, comme ça fait un peu des années que je l'ai, j'ai pas trop envie de l'utiliser. C'est un primer Laura Mercier, donc une base pour le teint de chez Laura Mercier que j'avais acheté il y a un petit moment. Ça coûte cher et je vous l'ai déjà dit, mais moi les bases pour le teint en fait je vois pas trop l'utiliser parce que je me rends pas compte de leur efficacité. Donc c'était la Foundation Primer Oil Free pour base préparateur de maquillage, sans corps gras. Voilà. Je ne saurais pas vous dire si c'est bien ou pas, je la rachèterai pas parce que je trouve que c'est inutile. Mais après il y en a qui l'adorent, donc voilà, c'est pas un mauvais produit, c'est juste que moi j'en vois pas l'utilité. Ensuite j'ai deux dissolvants. Donc j'ai tout d'abord le bain dissolvant express de Bis qui était très bien, que j'ai réutilisé de nombreuses fois, c'est-à-dire que je remettais du dissolvant dedans en fait pour garder le côté éponge et bain dissolvant. Mais là l'éponge est totalement destroy, donc voilà, il a rendu l'âme. Est-ce que je le rachèterai? Je pense pas parce que vous le commandez sur internet. Et moi j'ai pas envie de m'embêter clairement, donc je préfère acheter ce qui est en supermarché, donc je pense que je repasserai sur le Maybelline à mon avis. Et j'ai terminé le soin dissolvant doux de chez Diadermine. Est-ce que je le rachèterai? Pourquoi pas un de ces jours, mais pour l'instant je vais plutôt favoriser un soin dissolvant, un bain dissolvant parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Et voilà, mais sinon bah, c'est un dissolvant quoi. Et pour terminer, je crois, ouais vous voyez c'est plutôt rapide, hein. Pour terminer, j'ai terminé, d'accord, bon bref. Enfin, j'ai terminé ma cure. Alors c'est la première partie de la cure en fait, Nature Active que je fais pour les cheveux.
Donc c'est cheveux et ongles force et vitalité, une capsule par jour. Il y a de l'huile de coco à l'intérieur, etc. pour renforcer les cheveux. Donc une boîte c'est 45, que je ne me trompe pas, hein, c'est 45 capsules. Donc vous avez à peu près pour 1 mois et demi et la cure se fait sur 3 mois en fait. Donc vous avez 2 boîtes comme ça de 45 capsules. Donc là j'ai fini la première, j'ai bientôt terminé la deuxième également. Enfin il me reste une dizaine de jours je pense. Et voilà, donc je compte pas refaire cette cure avant un petit moment parce que je sais pas, vous dites-moi, est-ce que vous avez l'impression que je peux en pousser? Moi je sais pas, un petit peu quand même, j'ai l'impression. Ils sont par contre, un truc que je remarque c'est qu'ils sont de moins en moins secs, mais genre même mes pointes, j'ai quasiment plus de fourche et ça c'est hallucinant sachant que j'ai quand même fait 2 balayages en l'espace de 1 mois, ce qui est quand même énorme pour vos cheveux. Et ils sont de moins en moins secs. Alors après il y a les soins que je fais avec, je fais des soins d'huile, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment nourris de l'intérieur et que voilà, enfin tout simplement ils sont en pleine santé, j'ai l'impression. Comme vous pouvez le voir, mes racines ont pas mal poussé. Voilà, c'est très moche. Mais je suis dans une totale... je suis dans un flou en fait parce que je ne sais pas du tout quoi faire de mes cheveux là. Je sais pas du tout si je refais un balayage blond par dessus, donc en gros ce serait dégager mes racines quoi. Ou alors si je fonce un petit peu pour l'hiver, c'est-à-dire que je resterai blonde parce que moi j'ai envie de rester blonde. Mais je n'ai pas envie de devenir brune ou blonde ou quoi que ce soit, je veux rester quand même blond mais je voudrais faire un blond peut-être un peu plus foncé. Peut-être un peu plus dans ce que j'ai en dessous en fait là, c'est ma couleur presque naturelle, c'est un blond foncé cendré et je sais pas si je partirais plus sur donc, cette couleur que j'ai juste en dessous parce qu'il n'y a pas trop fait de balayage en dessous ou si je reste sur le blond le plus clair que vous voyez ici. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, dites-moi ce qui me va le mieux en fait parce que vous êtes beaucoup déjà à me dire ne redeviens pas brune, reste blonde, ça t'illumine le visage etc. Donc pour l'instant j'ai pas du tout envie de redevenir brune mais voilà j'aimerais bien foncer un petit peu quand même pour l'hiver tout en restant blonde, donc dites-moi, voilà, conseillez-moi dans les commentaires. Mais voilà en tout cas pour mes produits terminés, que vous voyez il n'y en avait pas beaucoup, hein. Je mets toujours 10 ans à finir des produits. En fait ça dépend, il y a des phases où je vais terminer des produits super rapidement, genre je vais en terminer 10 dans une semaine. Et il y a des moments où je galère à en terminer. Et bref, je pense que c'est tout pareil. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits que je vous ai présentés si jamais vous les avez déjà testés. Ce que vous pensez des cures de compléments alimentaires. Il y en a beaucoup qui disent que ça sert à rien. Il y en a qui disent qu'au contraire, c'est très bon pour le corps. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ça. Si vous avez testé cette cure, s'il y a une cure que vous me conseillez, sachant que j'ai déjà fait la levure de bière et que ça n'a pas vraiment marché sur moi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!